Bonjour, bonjour, vous êtes sur le podcast de l'externe. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 100e épisode qui sera un hors-série sur la passe, la passesse, la première année qui est compliquée. Et oui, c'est le grand retour du podcast de l'externe. Donc voilà, aujourd'hui, comme Emma l'a si bien dit, c'est le 100e épisode. Donc je voulais reprendre avec un petit hors-série pour essayer d'en connaître un petit peu plus sur moi, sur mon frère aussi, parce que ça va être un épisode en partie avec lui, enfin principalement avec lui. Et donc voilà, ça permettra de se remettre un petit peu dans le bain et de reprendre un petit rythme, j'espère, un peu plus régulier. Donc, on va commencer sans plus tarder par expliquer un peu ce qu'est la passe, même si j'imagine que la plupart d'entre vous y sont déjà passés. Et puis, ça peut intéresser aussi les lycéens qui s'apprêtent à partir dans cette branche douloureuse qu'est la médecine. Donc voilà, peut-être ça pourra leur donner envie ou pas d'y aller, mais en tout cas d'en savoir un peu plus. Donc, Victor, je te propose de te présenter. Vas-y, à toi la parole. Eh ben, bonjour à tous, donc moi c'est Victor. Je suis post... Comment on peut dire? J'ai fait la passe en tout cas cette année à la faculté de Grenoble. Donc là, on est au On mois est de en juillet, ouais, le 6 juillet. juillet, donc ça fait à peu près un mois que tu as terminé, Ouais, je ça fait dirais. un mois et demi que j'ai terminé, donc j'ai fait de août à juin. Voilà, de août à juin, une année longue mais enrichissante. Donc vas-y, raconte-nous un petit peu en quoi, enfin comment s'est organisé un peu ton année. Parce que je sais que même si on ne s'est pas trop côtoyé cette année, puisque moi j'étais plutôt sur Montpellier et toi sur Grenoble, j'ai quand même vu qu'il y avait quelques différences entre toi, la passe, et moi, la passesse, à l'époque, quand j'ai passé mon concours en 2016. Hein. Voilà, Ça remonte. Hein. Mm. Donc voilà, dis-moi un petit peu comment s'est organisée ton année. On va voir un peu les différences qu'il y avait entre ma passesse de 2016 et ta passe de 2024. Donc déjà, j'ai su que j'allais à Grenoble assez tard, donc j'ai pas fait vraiment de recherche, en tout cas tout ce qui est tout ce qui est prépa, en tout cas pour les cours, voilà, pour les aides, des prépas payantes au cours de l'année. Donc j'ai juste fait avec le tutorat. Donc on avait un soir où on avait la correction de certains exercices, en tout cas des tutorats que les profs pouvaient nous passer. Mais Et attends, c'était les profs qui vous faisaient le tutorat. ouais, chaque soir, enfin tous les lundis soirs, on avait 20 questions type examen Mhm. que les profs nous faisaient pour nous D'accord. entraîner. Pour Et pas donc, il n'y avait qu'on... pas de tutorat avec les étudiantes de médecine style deuxième année. Ben, c'est les deuxièmes années qui corrigeaient Ah, mais les c'était les tutorats. profs qui faisaient les épreuves. C'est les profs qui faisaient les épreuves, mais c'était D'accord. les deuxièmes années qui nous corrigeaient. Et voilà, après eux, ils rajoutaient quelques connaissances, comment on peut dire, des manières d'apprendre. Des petits conseils Ouais, des sur conseils. comment passer les épreuves du concours, C'est quoi. ça, et même sur ouais, les différents cours, parce que ben, l'apprentissage est quand même différent, que ce soit ouais, par exemple de la natte ou de la biostat. Ok. Et du coup, concernant l'organisation de l'année, donc c'était toujours un concours en deux parties, premier semestre et deuxième semestre, ou pas? Ouais, donc on avait le premier concours donc du premier semestre qui lui était séparé en deux. On avait en soi deux concours parce que la passesse, ça se... Non, la passe, ça se fait avec une majeure qui est la médecine classique et ce qu'on appelle une mineure qui est un cours en parallèle qui nous permet d'aller en deuxième année de licence, donc en deuxième année de LAS, licence accès santé, si on rate à la médecine. Donc en octobre, moi j'ai eu les premiers concours de mineur. Et donc toi, c'était Au quoi ta début. mineure? Hein. Moi c'était mineur sciences, donc c'est assez général. J'avais de la physique, de la chimie. J'avais quoi d'autre? J'avais des maths, de la Mhm. thermo et maths thermo et de la chimie physique, mais c'est en soi c'est de la chimie. D'accord. Et donc là, tu n'avais pas ces matières-là dans la majeure, on va dire, Non, dans la médecine. c'est ça. Donc les personnes qui avaient une mineure économie par exemple n'avaient pas ces matières. D'accord, ouais. Et donc, ils faisaient pas du tout de maths, pas du tout de physique, etc. Non, zéro à part la biophysique, les biostats. Mais ça c'était dans le Ah, tronc commun en fait. d'accord. Donc, il y avait quand même des maths en plus dans le Oui, tronc oui, commun. mais bon, les maths, on en a eu juste au premier semestre. D'accord, ok. Alors qu'avec la mineure, tu en avais aussi au second semestre des maths? Ouais, j'avais aussi au second semestre.
D'accord, et du coup, c'était quoi qui était différent entre la mineure du premier semestre et la mineure du second semestre? C'est des cours quand même différents, tu vois. Au semestre 1, ben, la physique, c'était plus physique du mouvement, physique, ouais, mouvement d'un point, tu vois, genre la trajectoire de tel Mhm. truc ou quoi. Ça, on l'avait fait un peu au lycée. Un peu plus de la mécanique Méca, presque? ouais, c'est Ouais. de la méca. Et en gros, au second semestre, c'était thermo. D'accord, ok. Et Ah donc, ouais, en donc c'était fait, pas du tout de la physique orientée médecine, quoi. non, pas du tout. Et c'est D'accord. pour ça que, en fait, la mineure, ouais, il n'y a rien qui se ressemble avec la médecine. C'est pour ça que, en fait, ça n'avantage pas les personnes sur leur majeur. Ok, En tout je cas, pas vois. vraiment. Donc en fait, mois d'octobre, tu passes tes épreuves de mineur. Ouais, Et donc là, c'était quoi? C'était des QCM aussi ou QCM. D'accord. QCM, par contre, on n'avait pas le droit à la calculatrice. Mhm. Donc, tout était de tête. Ouais, normal. Et voilà, pareil, QCM classique. Voilà, hein. Sur tablette, c'était vous? Ouais, sur tablette. On a tout Ok. fait sur tablette, rien sur papier. Petit iPad. Petit iPad, le classique. Ah ouais, Donc, ça vit en médecine. franchement, ça se régale. Ok, donc mois d'octobre, donc tu bosses plus ta mineure pour le premier semestre, Non, j'imagine. après c'est fini. Et donc après, tu focalises un peu tes études Tout sur sur la médecine, ou sur la en tout cas médecine. sur le tronc commun. Ok, Et là, on passait le concours mi-décembre. mi-décembre, ok. Donc, on avait un mois et demi full médecine, ou en tout cas full tronc commun, où là vraiment on bossait que les matières. La mineure du second semestre, on n'en avait même pas besoin de l'apprendre parce qu'on n'avait pas les cours ou quoi. Vous n'avez pas encore les cours du second semestre, hein, dans Non, tous les cas. dans tous les cas, on n'avait pas les cours du second semestre. Donc, on pouvait vraiment se focaliser sur l'apprentissage ouais, des matières qu'on avait vues en parallèle des sciences, Ok, pour approfondir un peu plus, quoi. d'accord. Et du coup, c'était quoi alors les matières du premier semestre en tronc commun? Est-ce Donc, que tu t'en rappelles à peu ouais, près? ouais. Premier semestre, en fait, les profs nous ont expliqué vraiment à la réunion de rentrée que le premier semestre était focalisé sur tout ce qui est un peu cellules, tout ce qui est microscopique, quoi. Et Mhm. après, au second semestre, justement, on élargit avec le corps en général. D'accord. Donc, premier semestre, c'était biochimie, biologie cellulaire avec HBD, donc Mhm. c'était histologie, biologie du développement, Embryologie? embryo, ouais. Ouais, nous ils appelaient ça embryologie, ouais, quand j'étais en Mais PACS. c'était même pas de l'embryo parce que en fait on en a pas fait au premier semestre. C'était Ah, il vraiment y en de avait au second semestre après de l'embryologie, la ouais, vraie? dans Ok. l'aspect médecine. HBD biocell, biochimie, Mhm. biophysique et biostat. Et je Ok. crois que c'est tout. Bah, c'était exactement les matières qu'on avait au premier semestre. Nous, on avait l'UE1, donc c'était biochimie, de mémoire, avec... on avait quoi, Emma, nous, Ah, j'avais la biomol en en même temps que la UE1? biochimie. On avait biochimie biomol, Ouais, ouais. biochimie biomol. UE2, on avait histologie, embryologie, biologie cellulaire. Ouais, ça c'était ensemble On nous avait aussi du génome. Je sais pas si tu avais, toi. biomol. C'était dans la biomol, toi, le Dans la génome? biomol, ouais. Ok, nous, c'était une matière à part. Après, voilà. UE3, c'était la biophysique. Ouais, biophysique. UE4, biostat, Les maths. donc les maths, grosso modo. Et ouais, c'était à peu près tout ce qu'on avait au premier semestre, nous. Ouais, mais c'était quand même bien Donc chargé. toi c'était à peu près ces matières-là que tu avais C'est aussi. exactement ça, ouais. Ok. Bon, et toi, du coup, premier semestre, ça s'est plutôt bien passé pour toi, ces épreuves-là? Ça Premier semestre t'a... bien passé. Il y a Ouais. juste la biophysique où là, le système de notation ne nous avantage pas. C'est-à-dire... Parce qu'en fait, comparé à d'autres facs, nous, c'est vraiment 0 ou 1. Un item ne compte pas 0, 2 ou je sais pas quoi. Hmm. Il faut vraiment avoir toutes les réponses justes pour avoir le point. Ah ouais, donc si t'as... Parce que toi, c'était des QCM de 5 items? 5 items, tu as 4 réponses et la dernière, c'est tout est faux. Ah, t'as l'item E, par exemple, c'est toutes les réponses toutes les sont réponses fausses. précédentes sont fausses. C'est ça. D'accord. Et en gros, par exemple, je sais pas. Ouais, t'avais le A, c'était une telle réponse, B, telle réponse, Mhm. etc. Jusqu'à D, et après t'avais E, toutes les réponses sont fausses. D'accord. Et donc si tu te chiais Sur sur un un seul item, c'est fini. t'avais 0 sur 1. T'as 0 sur 1. D'accord, ouais, donc ça peut vite descendre quoi, au niveau des notes. C'est Ouais. pour ça qu'en biophysique, avec tous les calculs, etc., et même les profs qui sont un peu bâtards sur les bords, on va pas se mentir. Ouais, c'est normal, en première année, c'est un peu la coutume. Hein. Ouais, les P2 nous ont dit faites gaffe, c'est cette matière qu'il faut vraiment gérer parce que les moyennes sont très basses. L'année Mhm. dernière, la moyenne était à 4. La moyenne de la promo à 4. La moyenne de la promo était à 4, donc Ah ouais. la biophysique, j'y allais vraiment en mode bon, là il faut vraiment que je perfe. Et encore parfait pour moi, c'était avoir la moyenne. Ouais, Donc j'ai réussi à avoir la moyenne en biophysique. ok. Et franchement, tu te dis bon, 10, c'est éclaté, mais j'étais vraiment content. Ouais. Biocell et HBD, les deux matières, on les passait en même temps. C'est vraiment mes matières préf.
Parce Mhm. que c'était. Tu racontes une histoire, quoi. Et même, c'est ultra intéressant. Ouais. Donc là, en plus, c'était coef 10, Ah ouais. plus gros coef du semestre. C'est un sixième de la note finale. Un sixième de la note sur toute l'année? Ouais, toute l'année, on avait, en tout, on avait 60 de coef. D'accord, ouais. Ah ouais, ouais, donc c'est vraiment énorme ça. Donc là, pareil, voilà, notation 0 ou 1. Mais là, ça s'est vraiment bien passé. J'étais Mhm. content, tu vois, je suis ressorti, j'étais pas serein, tu vois, mais voilà, je savais que ça s'était bien passé. Mhm. Après, la biochimie, j'aimais beaucoup. Franchement, une très bonne matière, alors que la biomol plus dure, parce que le prof, pareil. Biomol, c'est quoi? Rappelle un petit peu ce que c'est. Alors, la biomol, nous, ce qu'on faisait. Biologie moléculaire, hein. Biologie moléculaire, c'est ça, mais en fait, nous, c'était presque en fait, du génome. Mhm. Tout ce qui est tu vois, fabrication des ARN messagers, dans tout ce qui est les bactéries, les virus, tout ça. D'accord, un peu tous les micro-organismes. Ouais, l'ADN, comment se réplique l'ADN. Ouais, en gros, vous, c'était génome, je pense. Ben nous, il y avait génome et biomol, c'était vraiment tout ce qui était lipides, protéines, Mais nous, ça, etc. c'était dans la biochimie. Ah ouais, mais nous aussi, attends, c'était... Parce qu'en fait, nous, la bioche, c'était. En gros, nous, c'était séparé en bioche 1, bioche 2, bioche 3. Mais nous, biochimie, c'était plutôt vraiment de la chimie, quoi, la chimie organique, Ouais. etc. Mais nous, c'était ça dans le. Ah, genre la chimie orga, vous faites. Chimie orga, c'était en biochimie, nous. Ah, parce que nous, c'était dans la mineure, par exemple. Ah d'accord, vous n'avez pas de chimie orga dans Non. la majeure, On en avait dans dans le la tronc commun. majeure. On en avait un peu, mais très vite fait. Ok, Et en ah ouais, fait, nous, ça c'était nous vraiment un aidait, gros mais- truc, ouais, franchement. Non, nous, on n'avait pas grand-chose. Et nous, en D'accord. fait, on avait biochimie, donc c'était séparé en 3. Biochimie 1, c'était sur photosynthèse, tout ça. Mhm. Cycle de Krebs, voilà. Ouais, nous, on avait ça aussi. Bioche 2, c'est acides aminés, protéines. Ouais. Bioche 3, c'était lipides, glucides. Ok, ben nous, on avait à peu près ça. Et en plus, on avait le génome qui était une sorte de matière à part entière, en fait. Nous, c'était la biomol, en fait. D'accord, ok, ouais. Donc, biochimie, ouais, matière vraiment cool. Mhm. Mais la biomol, le prof, c'est pareil, un bâtard. Donc, Ah ouais, on va pas citer son nom, hein. non, j'ai même plus son nom en plus. mais- Ah ouais, tu sais plus ton nom. Ouais, c'est vrai qu'ils vont me retrouver. Pour tous ceux qui seront à Grenoble, voilà, vous pourrez vous Attends. faire votre petite idée sur Après, ce prof. il est très gentil, hein, mais c'est que au niveau de ses questions et tout, bon, C'est un petit trublion. c'est ça. Donc là, ça, c'est pareil, c'est bien passé. La biomol, bon, on a un peu tous raté, mais voilà, c'est Ouais, comme si ça. tout le monde rate, dans tous les cas, c'est comme... même si sur le papier, ils disent que c'est pas un concours, ça reste un concours, Ça on va reste pas, on va pas totalement se un le concours. cacher. Voilà, ils disent, voilà, numerus apertus, où tout le monde peut passer, il n'y a pas de concours, mais c'est exactement pareil qu'un numerus clausus. Ils ont juste rajouté des places, hein, mais Ok. en soi, ça change juste ça. Et après, j'avais dit quoi comme matière? Et après, les Ah, les biostats. biostats. Bon, là, biostats, c'est Les quoi maths. 1. Franchement, tous les P2 nous disaient s'il y a une impasse à faire, c'est sur biostats. Mhm. Donc, pareil, j'ai tapé la moyenne. Ok. J'ai minimum 10, nickel. Le coef 1, donc en soi, c'est pas ultra important. Mhm. Je préférais me concentrer sur la biocell, où là, j'ai tapé 16, je crois. Ok. 16 coef 10, donc ça m'a bien sauvé. Honnête. Honnête. Et après, c'était quoi? C'était la mineure. Mineure, c'était coef 5. Donc, un Mhm. gros coef aussi. Je crois que j'ai tapé 15, quelque chose comme ça. Ah ouais, donc t'avais C'est quand même pas des mal. bonnes notes globalement, quoi. Ouais, en fait, c'est après la biophysique qui était coef 4. Avec le 10, ça m'a fait un peu baisser. Ouais. Bioche, je crois que j'ai eu 13. Et Mhm. biostat 10. Ok. Et donc, je finis le semestre à 13,8, quelque chose comme ça. Ok, donc des bonnes notes, franchement, ouais. Ah, c'est franchement assez Parce que honnête. nous, je me rappelle, enfin, dans mon année en PACES, là, moi j'étais à Toulouse, pour passer en P2 en deuxième année de médecine, je pense qu'il fallait à peu près avoir 14 ou 14 et demi, un truc comme ça. Tu me diras si je me trompe, Emma, c'était à peu près ça, non? Ouais, plus même. Moi je crois que j'avais eu 14 et demi et j'étais passé dans les pas loin des derniers de ma promo. Ça dépendait des facs, quoi, bien sûr, mais bon, en gros, avec 14 et demi, on pouvait être admis en médecine, ouais, voilà. Donc ouais, pour une première année, 13,8, pas dégueu du tout. Et du coup, comment t'as trouvé ton rythme de travail un petit peu? Parce que franchement, quand on sort du lycée, on n'est pas du Ah non. tout prêt à ce qui nous attend en première année de médecine, franchement. Non, pas du tout. Parce que Du coup, même. comment t'as géré ça un petit peu comment tu t'es mis dans le bain? Est-ce que t'as trouvé un rythme rapidement? Quel rythme t'as trouvé pour être le plus efficace possible tout en sachant que tu pouvais tenir ce rythme-là sur toute une année, quoi. En fait, quand t'es au lycée, tu te dis ah ouais, je termine les cours à 18h. Franchement, j'ai taffé beaucoup aujourd'hui. Mhm. Quand t'arrives en médecine, bon, tu te dis 18h, c'est milieu d'après-midi, donc
C'est ça. Et Ça a encore rien à au voir. lycée, tu finis à 18h, mais t'as pas été concentré 100% C'est de ça. la journée, quoi. C'est ça. Donc je suis arrivé en passe en me disant, bon, voilà, j'ai une année à tout donner. Voilà, je vais me sortir les doigts et on verra bien. Mhm. Donc au début, j'ai un peu testé. Je pense que c'est le mieux à faire, tu vois, au lieu de se concentrer juste sur une méthode de travail, la garder tout le temps. Et en fait, 3 semaines avant les concours, tu te dis, ah ben ça me va pas, tu vois, je connais rien. Ouais. Donc j'ai testé un peu, voilà, travailler beaucoup, faire des pauses assez régulières, voilà, j'ai testé un peu tout. Mais au final, en fait, ce qui m'allait, c'est les matières. Parce qu'en fait, les matières, vu que je marchais beaucoup à la compréhension et pas vraiment au par cœur. Parce Ouais. que je trouve que par cœur, c'est très rébarbatif. Ouais, puis quand c'est pas bien intégré, que t'as pas C'est bien ça, compris le truc, c'est quand même plus dur à retenir et à c'est ça. ressortir après, quoi. Et en fait, ben, vu que par exemple, biocell, l'histologie, tout ça, la biochimie, pour moi, c'était vraiment une sorte d'histoire. En fait, j'essayais de comprendre au maximum et en fait, ça ressortait comme ça. J'arrivais à répondre en faisant une sorte d'histoire. Ouais. Donc en fait, juste, je bossais longtemps les cours. J'avais pas vraiment. Je lisais beaucoup les cours, j'essayais de faire beaucoup de QCM. Ouais. Donc en fait, je me suis retrouvé à faire des sessions de travail de 2 heures, 2 heures et demie d'affilée, une petite pause voilà, de 15-20 minutes et je reprenais. Et je faisais ça ben, jusqu'à ne plus savoir lire. C'est ça, jusqu'à mort s'en suive. Et après, j'arrêtais le soir pas très tard, enfin pas très tard, vers 22 heures par là. Ok. Et après, voilà, j'allais me coucher vers 22h30 et je recommençais à 6h. Enfin, je me réveillais à 6h30, je commençais vers 7h par là. Ok. Et je faisais ça ben, tous les jours jusqu'au concours à peu près. Dimanche y compris. Ah ouais, dimanche compris. Même le jour du Seigneur, tu te levais à 6h30 et tu finissais à Ah 22h. ouais, je t'avoue que là, le Seigneur, je l'ai mis un peu de côté. Donc non, non, c'était ouais, tous les jours à peu près ça. Bon, il y avait des jours où, voilà, quand je voyais que ça voulait pas rentrer, je faisais une grosse pause. Je prenais 1 heure et demie de pause et je sortais, j'allais courir. Ouais, Ok. je m'aérais l'esprit. Ouais. Je me forçais pas, tu vois. Dès que je sentais que ça voulait plus, Mm. je stoppais. Je me dis, il faut que je passe à autre chose. Ouais. Ça veut plus rentrer, ça sert à rien. Donc voilà. Après, j'avoue que le café m'a très très bien aidé. Mm. Mais D'ailleurs, il faudra qu'on fasse l'épisode sur le café. Ça putain, ça va fait. être hardcore, hein. Je sais pas, non, dans l'externe, je suis pas sûr d'en avoir parlé, mais j'ai un deuxième podcast, là, le journal de Rob, et voilà, il va falloir faire un épisode complet sur le café parce que c'est le legal doping le plus sous-coté de l'univers, ça, franchement, c'est une drogue légale Mm. qui à ne pas mettre entre toutes les mains, hein. Mais après, faut faire. Enfin, j'en parle ici parce que ça a quand même concerné pas mal. Enfin, en tout cas, tout mon semestre. Je buvais environ 1,25 litre à 1,5 litre de café par jour. What the fuck, mais toi, t'étais un gros drogué, en fait. Alors, parce que le café, j'adore ça, c'est trop bon. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai acheté une giga machine à café à grains. Mhm. Mais en fait, les cafés, je me les mettais à force max. Et Ouais. je me faisais une tasse de. Tu sais, une grosse tasse, quoi. Ouais, ouais, mais C'est- bon, une grosse tasse, t'es à quoi? T'es à 250 millilitres, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Donc tu te faisais genre 5 tasses, Ouais. 4-5 tasses par jour, grosse quoi. Ouais, 5, 6 presque. Ah ouais, 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 ok. Et sauf qu'en fait, le soir, avec la fatigue, le fait d'avoir lu toute la journée et le café, j'avais du mal à parler. Ah ouais, Non, mais je trouvais pas mes mots. toi t'étais un peu, ouais, t'étais ok. Mais tu sais, T'étais un gros camé du café quoi. ouais, non, mais des fois, j'avais des moments d'absence le soir, j'arrivais pas trop à parler. Mhm. Quand je mangeais ben, avec Chloé, notre cousine, là, c'était le soir, j'avais du mal vraiment à trouver mes mots. Mhm. Et même, tu sais, un soir, vous êtes venu à Grenoble, Ouais. quand on était au resto, Quand on était au resto que le j'avais soir. des Ah giga moments oui. d'absence, une semaine avant mes concours, là. Ah ouais. J'avais des giga moments d'absence et j'avais du mal à parler. Et Ouais, ben, c'est ouais. parce que je me tuais au café tous les jours, Tu quoi. penses que ça, le café, ça a eu un impact sur ça? Ouais, parce que enfin, j'étais constamment en train de trembler, j'avais du Ah ouais, mal. t'avais un syndrome de sevrage, Ah ouais, même au cours de la même journée quoi. ah, c'était très, très hardcore. Donc ouais, je pense que le café, j'ai tourné très très fort. Donc il t'a aidé, mais à la fois, t'en as vu les effets Ah, négatifs ouais, quoi. j'ai vu vraiment les effets négatifs parce que ouais, c'était le soir où je payais le plus en fait. Ok. La journée, j'étais au top, Ouais. mais le soir, ouais, je dormais bien. Ok, c'était le prix à payer Ouais, c'est et ça. non pas le prix à pisme. Lol. Lol.
Mais bon, du coup, tu seras d'un bon apport, on va dire, en termes d'expérience sur notre épisode concernant le café. Ouais, surtout que j'ai changé ma stratégie caféine au second semestre. Ah, Quand même. mais ça, pour en savoir plus, il faudra écouter notre épisode dédié. Bon, c'est vrai que là, je voulais revenir sur le fait que tu as parlé de l'activité sportive Mm. qui t'a aidé au cours du semestre. Et c'est vrai que, ben, voilà, moi, j'ai une grosse expérience là-dessus aussi, notamment pendant la PACES. Et c'est vrai que ça a été la chose qui m'a sauvé, je pense, et qui m'a permis. Bon, après, voilà, je peux pas savoir comment ça se serait passé autrement, mais en gros, je me suis mis à faire du sport tous les jours, vraiment quotidiennement, au cours de mon second semestre de PACES. Donc moi j'ai eu ma PACES en doublant, donc j'ai fait 2 fois la PACES. Et donc premier semestre j'avais galéré, bon voilà, un peu comme tout le monde, je sortais du lycée, j'arrivais pas à bosser, et puis je m'étais dit, là franchement tout ce qui est distraction on les met de côté et on se focalise à fond sur la médecine, mais c'est vrai que c'est pas viable sur la longueur, surtout que nous, en PACES généralement, la majorité le passait en doublant, donc en ayant fait 2 années, et puis c'était 2 années très très chargées, quoi. C'était vraiment de fin août, même ça commençait mi-août avec la prépa du tutorat, et on finissait mi-juin avec 0 pause, parce que notre concours était après les vacances de Noël, donc on n'avait pas de vacances à Noël, quoi. C'était vraiment, les vacances de Noël, c'était nos révisions du concours. Et dès qu'on avait le concours, on renchaînait la semaine qui suivait, la semaine d'après, sur le deuxième semestre, et qui se finissait au mois de juillet, on avait 0 temps mort, quoi. Et donc là, quand j'ai compris que j'allais pas tenir ce rythme-là de révision sans avoir de distraction et surtout d'activité physique, je me suis dit, mais il va falloir que je me trouve un sport pour me défouler, me vider la tête le soir, quoi. Et donc là, c'est là que j'ai découvert la salle de muscu. En plus, c'était l'époque où ça a commencé à percer un peu sur le net, avec Ouais, Thibaut InShape notamment pour les connaisseurs, qui maintenant est le plus gros youtubeur de France. Mais à l'époque, quand j'étais en PACES, il commençait tout juste ses vidéos. C'était vraiment des vidéos ghetto dans sa chambre où il parlait que de muscu à l'époque, hein. Et du coup, j'étais tombé sur un peu sa chaîne par hasard. Enfin, je m'étais un peu intéressé à la muscu, donc j'étais tombé sur sa chaîne et ça m'avait full motivé à aller à la muscu. Et j'étais devenu un gros go muscu et j'y allais vraiment tous les soirs à la sortie de la BU. Moi, je finissais la BU, elle fermait à 20h. Et donc, à 20h, je rentrais chez moi. Je prenais mes affaires, mon vélo. Je fonçais à la salle de muscu. Je mangeais sur le trajet. J'y allais en vélo, mais je me bouffais un petit sandwich au poulet sur le trajet. Je faisais ma séance de muscu et je rentrais le soir à 22-23h. Et voilà. Et donc, ça, c'est vrai que ça m'a redonné un coup de boost dans mon année. Et vraiment, j'ai de suite vu les effets bénéfiques sur les journées qui suivaient, quoi. J'étais bien plus productif, mon sommeil était bien meilleur la nuit, tu te vides bien la tête le soir après une grosse journée. Franchement, je trouvais ça trop trop bénef. Et puis ça te motive à rester focus toute l'après-midi, tu vois. Quand tu sais que le soir, tu as une séance qui t'attend de muscu ou peu importe de quel sport, et qu'à 20h, tu arrêtes définitivement de bosser, et voilà, quand c'est 18h, tu te dis, allez, plus que 2 heures, là, je reste focus 2 heures à fond, et après, je vais vraiment pouvoir avoir du temps pour moi, et voilà, et complètement penser à autre chose. Alors qu'au début, je finissais la BU à 20h, on mangeait un petit bout avec les potes à la fermeture de la BU, puis après, on essayait de s'y remettre un peu à bosser jusqu'à 22h, 23h. Mais c'est vrai qu'en ayant des journées comme ça, on était moins focus tout au long de la journée, quoi. Donc le sport, gros point positif, je trouve, pour la PACES, même pour les gens qui sont non sportifs à la base, je trouve que c'est le bon moment pour se mettre à faire du sport. Après, il n'y a pas besoin d'être aussi extrême et d'y aller tous les jours, mais au moins 2-3 fois par semaine, je pense que c'est une bonne base à avoir. Mm. Toi, c'était un peu ça que tu faisais aussi comme sport? Comment tu as intégré le sport dans ta routine de travail ou est-ce que ça t'a aidé déjà? Ouais. Est-ce que, puisqu'avant tu étais très sportif, tu as fait beaucoup de VTT, Ah oui, oui. tu en faisais tous les jours au lycée, et après là tu as bien calmé le VTT quand même, tu l'as quand même mis de côté. Ouais, j'ai mis de côté un an, vraiment pour me focaliser sur les études. Ouais, parce que le VTT c'est quand même très chronophage, Ouais, on était ultra autour chronophage. entre 10 et 15 heures par Ouais, semaine d'entraînement de facile. vélo, donc là c'est vrai que c'est moins compatible avec la PACES, avec la PAS. Donc tu as fait quoi comme activité physique toi? En fait, j'essayais de sortir un peu les matins. Marcher le Ah, le matin, matin toi, ouais, ouais, plutôt. je marchais ou alors j'allais courir un peu, soit sur les berges
Ou alors à la salle de muscu. Des fois, j'y allais à jeun. J'allais à jeun, c'était vraiment trop bien. À la fraîche un peu là. Ouais. Ouais, et après, je me faisais une séance ou 2 par semaine, un peu longue. Ouais, pour vraiment. Putain, mais tu me fais rire, bâtard. Pour me sortir, pour me vider la tête plutôt. Mhm. Et voilà, mais j'essayais quand même de bouger tout le temps. Rester assis quand même toute la journée, ça fait long. Donc pas mal de fois je marchais en parlant, tu vois, des trucs tout cons quoi. Ok. Juste bouger, ça faisait du bien. Ouais, non, mais c'est sûr. Hein. C'est ça. Et ok, bon, très bien pour cette partie-là qui est quand même utile. On va reprendre ChatGPT qui nous a fait un petit sommaire de l'épisode pour voir un petit peu ce qu'on va pouvoir dire. Donc les principales différences entre la PASS et la PASSES. Finalement, au niveau des matières, c'était assez semblable sur le premier semestre. Donc maintenant, vas-y, raconte-nous un petit peu le second semestre. Qu'est-ce que vous avez vu en particulier? Donc déjà, ce qui est important à dire, c'est que donc fin décembre, tu étais en vacances en fait, parce que tu as passé ton concours et donc tu as eu 2 semaines de vacances? 3 semaines. 3 semaines de vacances où là, tu n'avais pas moyen de travailler en fait non, ou... aucun. Parce que vous n'aviez pas les cours en fait, c'est Non, ça? en fait, vraiment là, c'est un peu ça aussi qui a changé avec PASSES. C'est que là, en tout cas, Grenoble, ce qu'ils ont fait, c'est qu'on a eu les concours assez tôt, donc vers le 10 décembre par là, un peu plus 10-15. Et voilà, du 15 et on reprenait janvier, on reprenait le 8 janvier. Donc en fait, voilà, du 10 à peu près au 8 janvier, quasiment un mois, on n'avait rien à faire. C'était vacances complètes, on avait les cours sur clé USB, on n'avait pas les cours à l'amphi. Ouais. Donc en fait, on était totalement autonome, tu regardes tes vidéos, ou alors avec les polis de l'association étudiante, on faisait nos cours comme ça. Mais après, voilà, on n'avait pas la possibilité de travailler les cours du second semestre, sauf avec des prépas payantes. Ouais. Sauf que bon, en fait, même ceux qui avaient les prépas ne bossaient pas parce que t'as fait de août à décembre à bloc. T'as pas vraiment envie de bosser alors que c'est les vacances, tu retrouves ta famille et tout. Donc au final, personne ne bossait, ou alors très peu. Donc là, ouais, c'était 3 semaines complètes de détente, repos, et voilà, fallait recharger les batteries pour le second semestre. Ouais. Et après, au niveau du second semestre, là, on voyait plus les matières axées sur le corps humain. Et en plus, on avait la matière pour la spécialité. Donc, ah oui, spécialité, tu veux dire médecine, pharmacie, pharma, dentaire, dentaire. maïeutique, donc sage-femme. Ouais, c'est ça. Donc là, on pouvait choisir soit toutes les spé. On pouvait passer le concours de médecine, de pharma, de ce qu'on voulait. Ou alors faire qu'une seule spécialité. Moi, j'ai pris que médecine parce que les autres spécialités ne m'intéressaient pas énormément. Et en fait, je savais que je voulais faire vraiment que médecine et pas partir dans un autre choix qui m'intéressait moins. Donc là, j'avais en plus les cours de l'aspect. Pareil, cours de l'aspect, c'était axé sur le corps humain. Donc les matières, c'était, on avait de la natte, de la physio. Physio, c'est-à-dire tu voyais quoi là-dedans? Fonctionnement. Attends, nous c'était séparé en 4. On avait fonctionnement donc du système nerveux, système respiratoire, système rénal et cardio. Ok, pas mal. Après on avait de la natte, donc natte, appareil locomoteur, etc. Ouais. 2 c'était quoi? C'était médiastin. T'as un truc spécifique au médiastin? Médiastin, ouais. Ok. Médiastin, poumon, etc. Ouais. 3 c'était tout ce qui est... 3 c'était digestif et l'embryologie du système digestif. Ah, et l'embryologie c'était dans l'anatomie en fait. Mec, ça faisait un poly tellement énorme. Ah ouais. On avait 150 pages je crois ou 160 juste sur le système digestif. Ah ouais. C'était animalier. Après on avait quoi? On avait la SSH. Ah donc oui. santé, société et humanité. Ouais. Donc sur le système de santé français et les autres, genre un peu l'éthique et tout, vous aviez ça? L'éthique, on avait éthique, déontologie, tout ça. Oui, on avait un peu, pareil dans la SSH. Nous ça faisait partie de la SSH, ouais. SSH 2, on avait quoi? On avait sur le paludisme et sur les comment on appelle ça? Les études. Études de cohorte, tout ça là. Ah oui, d'accord, tout ce qui est un peu plus recherche, de la recherche quoi. Et nous on avait une UE exprès pour ça, c'était l'UE 8, c'était UE recherche.
Et c'était que axé sur ça, ouais. Oui, nous, en fait, c'était quasiment que ça. Mais... Et après, Et toi, c'était compris dans la SSH. ouais. Et Ok. après, SSH3, c'était sur l'économie de la santé. D'accord, ouais. Voilà. Et après, on avait ICM, donc Introduction à la connaissance du médicament. En gros, Ouais. c'est la pharma pour les nuls. Ok. C'est vraiment le début, voilà, c'était un peu toujours de la biochimie, Ouais. très viteuf. Après, sur tout ce qui est pharmacologie, pharmacovigilance, pharmacodépendance, Mhm. addictologie, tout ça. Ouais. Addictovigilance sur le fonctionnement de l'ARS, tout ça. Ok. Et après, ICM3, c'était sur la fabrication du médicament. Mhm. En gros, la galénique, Ah ouais, ouais. voilà, les formes des médicaments. Ouais, ça on l'avait aussi, ouais, on avait une UE complète sur le médicament, nous. Et après, il y avait la mineure science. Donc Ouais. avec, on avait thermo et des maths à peu près. Ok. Et on avait toujours la chimie. Et après, il y avait la spé médecine. Ouais. Donc spé médecine, on avait physio-nerveuse aussi. Mais Mhm. là, c'était sur somesthésie. En Ouais. gros, somesthésie douleur, donc sensation douleur, et les sens, comment fonctionne la vue, le goût, l'ouïe, tout ça. Ouais. On avait de l'anat, Ouais. tête et cou, petit bassin. Ah ouais, ça on avait pareil exactement. Et nous, ça comptait pour kiné et médecine à la Ouais, fois. nous aussi. Vous aussi, c'était toujours la même organisation, ouais. Et après, Ok. on avait de l'embryo à partir du 7e jour à la 4e semaine. Ok. Bon, mais intéressant. Donc ça, c'était vraiment des matières super, super intéressantes, Ah quoi. ouais. C'est vraiment axé sur vraiment le fonctionnement du corps humain Ouais. et plus médecine avec tous les médicaments, etc., quoi. C'est pour ça que le second semestre, je l'ai presque plus kiffé niveau matière que Ouais. le semestre 1. Mhm. Parce que c'est vraiment du concret, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr, ouais. Tu vois vraiment le corps humain, donc ça, c'est vraiment cool. Il y a juste la méthode de travail qui était différente. Parce que Ouais. c'était plus compliqué de faire de la compréhension pour de la natte. Mhm. Il y en a un peu, mais bon, c'est pas autant que la biocelle, par Ouais, exemple. la natte, c'était obligé Tu es obligé de le de le poncer. poncer, de vraiment l'apprendre par cœur, quoi. C'est ça, donc c'était carte mentale à foison, voilà. Ouais. Je faisais que rabâcher les cours, rabâcher les cours. La Mhm. physio, là, c'était la compréhension. Ouais. Donc voilà. Donc, franchement, c'était pas mal. Ok, très bien. Et donc là, pareil, tu avais gardé un peu le même rythme de boulot, là, matin 6h30, Ouais, c'était le toujours lever. lever 6h30, 7h, toujours pareil. Mhm. Je terminais un poil plus tôt le soir parce que vraiment la natte, elle me cramait le cerveau. Ouais, Mais voilà, c'était toujours. J'essayais d'espacer un peu plus les temps de travail. ok, Faire des petites pauses, tu vois, des pauses plus courtes, mais plus souvent. ok, ouais. Et boire moins de café. Ah ouais, Et, t'as bu moins de café, t'as fait un petit sevrage en caféine au second ouais, semestre, bah, là. déjà, j'en buvais pas le matin. Ouais, J'en buvais genre à 10h, midi. Je pense j'en buvais 3. ok, 2, 3, ouais. d'accord. Donc Bon, mais voilà. super. Mais c'était vachement bien. Le retour du beau temps, ça faisait plaisir au moral. Ouais, c'est vrai que déjà, t'as les jours qui se rallongent et tout ça, t'as plus de vitamine D aussi, Et le fait je de pense, savoir hein. que c'est aussi la fin, Et ouais, ça fait quand même plaisir. Par contre, le temps, il passe à une vitesse monumentale. ouais, l'année, elle défile, quoi. Ah, et là, c'est vraiment la fin. Ok. Bon, Vraiment du pas coup, mal. avec le. Et donc après, voilà, t'as passé ton concours de mineur relativement tôt, là aussi. Bah, là, non, un peu plus tard. Ouais, En fait, on avait quand même, premier semestre, on avait 1 mois et demi entre les deux. ouais. Là, on avait que 3 semaines 3 entre les semaines, deux. donc t'as passé la mineure, c'était à peu près quand ça? C'était début mars. Et La mineure. non, on a passé la mineure fin mars. Ah ouais. Et On a après le fin concours mars, de la. Enfin, les partiels 15 de. avril. 15 avril, là, ouais, donc Donc on c'était avait à 2 semaines et demie à peu près. 2-3 semaines d'écart. Ouais. Ok. Et donc après, pareil, c'était des QCM, QCM. tous les partiels. Même la SSH, c'était des QCM. Ouais, ça je QCM. Ah ok, nous à l'époque, c'était la seule matière où il y en avait de la rédaction, là. Non, nous rien de rédactionnel. D'accord. Et du coup, après, comment ça se passait du coup? Parce qu'il y a eu des oraux, si j'ai bien compris. Ouais, donc après les concours d'avril, donc on avait le concours du tronc commun, voilà, que tout le monde passe. Après le concours des spécialités, Mhm. moi j'ai tout eu sur une semaine. Ouais. Donc c'est lundi, mardi, j'avais le tronc commun. Mercredi, jeudi, j'avais les spé. Ouais. Donc ça, tu finis bien cramé. Et après, on avait les résultats début mai par là. Ok. Et donc, Donc après, relativement rapidement finalement. ouais, ça va, en ouais. 3 semaines. Tu vois, par rapport à ceux qui ont passé Odonto, les derniers qui ont passé ça fin avril. Ouais.
Ouais, et une semaine et demie après, ils avaient les résultats. Ah ouais, putain, c'est un truc de fou. Nous, on les avait peut-être un mois et demi, voire presque 2 mois après. Les résultats, Ouais, mais c'était ultra long. vu que nous, c'est sur tablette, en fait, c'est ultra rapide. Et ouais, c'est vrai que nous, c'était sur feuille encore de coche Le où on classique. devait colorier un peu les items qu'on validait. Mais ça, il y a certaines facs qui le font encore. Ah ouais, il y a certaines Ouais, facs je qui crois sont que pas en tablette là. Toulouse et Limoges, ils font ça, ouais. Ah ouais, Limoges, c'est sûr. Après, ok, parce que nous, Toulouse, après, bon, mais il y avait qu'un PACES, on avait ça. Et après, les partiels des autres années de médecine, c'était sur tablette aussi. Donc c'est vrai que ça allait plus vite après les résultats. Mais ok, et donc ensuite, tu avais ces résultats-là. Et Ouais. si tu étais parmi les tout meilleurs, tu Ouais. finissais ton année et tu Fini, étais complet, pris en voilà. deuxième année de médecine. Ouais, c'est ça. Donc en fait, là, ce qui change avec la PACES, c'est leur système voilà, de numerus apertus. Mhm, Donc, si tu termines dans la première moitié des quotas de mhm, ta filière, t'es grand admis. ouais, Voilà, t'es admis direct, t'as fini ton année. ouais, Ou alors, si si tu n'es pas dans ce quota, mais que tu as une note supérieure à un truc qui fixe eux-mêmes, ouais. tu peux passer les épreuves du second groupe, et donc ça veut dire que tu as toujours une chance Mhm. pour rentrer en médecine. D'accord, donc là concrètement, c'était à partir de laquelle place que tu n'étais pas un grand admis et que tu devais passer les oraux. Donc en médecine, on avait 108 places, il y avait 108 places Pour les passes pour les passes, de ouais, Grenoble, ouais. c'est ça. Donc il y avait les 54 premiers, grand admis direct, Ouais. et après ceux qui pouvaient faire le second groupe, ça partira du 200, on va dire. Du 200 au 54, Ok, enfin au 55. entre 55 et 200, tu faisais l'oral pour essayer d'être admis. Ouais, on avait oral et écrit. Ah, il y a encore d'autres écrits, ouais, en plus. Ouais. Mais ça, c'est spécifique à Grenoble. Les autres D'accord. facs, elles ont vraiment que des oraux. Ouais. Donc, l'écrit, là, par contre, ça n'a rien à voir avec le tronc commun. Mhm. C'est pas des QCM, c'est rédactionnel. Ouais. Donc, c'est des cours sur vraiment. On a quoi? La mort, la psycho et. Mort psycho et. Putain, j'ai oublié l'autre. Sur. Mais je sais plus. Ah, si, le droit. Le Ah droit. ouais. Donc c'est vraiment en fait, tu te mets à la place du médecin et comment tu t'occupes d'un patient en fin de vie. Ok, c'est vraiment des Euh, trucs plus sur l'éthique médicale. Ouais, beaucoup d'éthique médicale, le code de déontologie, il fallait savoir certains articles. Ok, ouais. Voilà, et là c'est que du par cœur. C'était des diapos qu'il fallait connaître par cœur. Ouais. Et en fait, au concours, il te donnait presque le titre d'une diapo qui formulait en mode problématique. Mhm. Et tu devais recracher l'intégralité de la diapo. Ouais. Et en fait, la notation, ça se fait par mots-clés. Ah oui, d'accord, ouais. Ouais. Ah bah nous, c'était l'ASSH de la PACES, nous, avec les mots-clés, nous, c'était ça. On parlait beaucoup de déontologie, éthique Mm. médicale, le droit, etc. Ouais. Et pareil, on avait un thème et on devait écrire un texte sur ça et il fallait ressortir le maximum de mots-clés. Et on était noté sur ça, ouais. Mais en fait, nous, c'était ça, ouais. Ils appelaient ça la SSH4. Ah, donc c'était quand même de la SSH aussi. Ouais, il faut les SSH. Ok. Et après les oraux, on avait une partie projet pro. En Ouais. gros, tu fais ton CV et tu Mhm. expliques pourquoi tu es venu en médecine, pourquoi tu choisis médecine et qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Ok. Ça, c'était 10 minutes. Et après, on avait 10 minutes où là, pareil, un peu comme à l'écrit, il nous sortait une problématique. On avait 7 minutes d'oral, Mhm. 5 minutes où tu donnes des mots-clés du cours. Ouais. Ouais, tu expliques, tu réponds à la problématique. Et après, il y a un cas clinique où là, tu as Mhm. 2 minutes à répondre, mais avec des connaissances personnelles. Tu vois, comment toi, tu ferais. D'accord, ouais. Et toi, c'était quoi ton cas clinique, par exemple? Mon cas clinique, c'était. C'est des enfants d'une personne âgée, Ouais. une personne très âgée, malade, qui est à l'hôpital, mais qui va rentrer chez elle. Ouais. Et en gros, les enfants, petits-enfants, tout ça, ils demandent au médecin ce que la personne a. Enfin, ouais, pose des questions au médecin sur comment réagir, qu'est-ce qu'il faut faire, D'accord, ouais. et qu'est-ce qu'ils ont le droit de savoir, tu vois. Ok, et toi, tu te mettais à la place du médecin, Je me mets là? à la place du médecin, et en gros, ben, j'explique. Enfin, T'expliques aux enfants, à la famille, ce voilà, que ce qu'ils peuvent leur faire. père... Ce qu'ils peuvent leur père faire, ou leur choisir mère. les bons mots, tu vois, pour expliquer, pas dire direct ah ben il a ça, il va peut-être décéder ou quoi. C'est Ah ouais, ouais. choisir les bons mots, c'est D'accord, vraiment ouais. se mettre à la place du médecin. C'est vrai, Ouais, c'est chaud, c'est hein. compliqué, hein, franchement. C'est pas simple. évident parce que bah là, par exemple, moi je suis en médecine polyvalente à l'hôpital et bon, c'est clairement notre boulot au quotidien, quoi, de parler avec la famille des patients Mm. qui sont vieux souvent.
Et même là, en 8e année de médecine, on est encore en train d'apprendre sur ça, quoi, comment réagir. Et on est vraiment mis face à... On apprend sur le tas, quoi, parce que vraiment, on n'a pas eu tant de cours sur ça. C'est un peu avec l'expérience, voilà, tu te fais ta propre expérience et tu vois un peu comment réagir avec la famille, avec les proches, quoi, avec l'entourage des patients. Donc ça, c'est quand même assez compliqué, je trouve, ouais. Ouais, mais Pour se franchement, projeter Mm. aussi loin. Ouais, c'est ça. Parce que, voilà, vous, en passe, c'est dans... 10 ans. ouais, voilà, dans 7-8 ans que vous allez être confronté à ce genre de Oui, ouais, situation. ouais. Donc pouvoir s'y projeter Et ultra compliqué. dès la première année, c'est compliqué, franchement, ouais. Donc ok, intéressant et en même temps... Putain, mais nique ta race. Mais donc franchement, en vrai, les cours sont ultra intéressants parce que t'apprends quand même des trucs. Je trouve que c'est ultra intéressant. Je pense que c'est même. Tu vois, il faut le faire parce que c'est quand même une autre phase de la médecine, tu vois. Ouais, C'est pas sûr, ouais. l'apprentissage du corps, là, c'est vraiment. Ouais, c'est la psycho, quoi. Ben, ça te fait te questionner un peu sur tes motivations aussi, Ouais, aussi. parce que ça te met face à des choses auxquelles tu penses pas spécialement en Ouais. t'inscrivant en médecine, quoi. C'est ça. Et donc c'est pour ça qu'ils sont vraiment bien. Ok. Et ouais, du coup, toi, un peu ton projet pro, ils t'ont questionné là-dessus, et ça serait quoi, là, si tu peux nous donner quelques infos sur Alors, ce qui te motive un peu dans la médecine, comment tu te vois continuer dans cette voie? en fait, projet pro, faut quand même. Voilà, faut un peu sortir le violon et. Ouais. Quitte à. Attention, j'ouvre les guillemets, s'auto-sucer. Ah ouais. Ouais, faut vraiment, frère, c'est Il faut abusé. se vendre, Ah quoi. ouais, faut vraiment se vendre et Et en même temps, rester humble, j'imagine, rester, sinon bon. rester un peu humble, mais plaire au jury aussi, tu vois. Ouais. Parce que si tu commences à dire, tu vois, le doyen de la fac de médecine, directement, il nous a dit, bon, si vous êtes au second groupe et que vous commencez à dire, ah, je viens à Grenoble pour faire médecin, secouriste à la montagne, ben, ça dégage. Ah ouais. Tu vois, en fait, il faut plaire au jury, quitte à mentir un peu sur son projet pro. Ouais, Non, mais il c'est ça, faut tu vois. montrer ce que tu as apporté à la médecine Ouais, voilà. française, quoi, Ouais, presque. en quoi tu vas être important, c'est ça. Ouais, d'accord. Donc, ben, j'ai vachement joué sur la carte de médecine générale à la campagne, Ouais, voilà, c'est désert exactement ce qui médical. manque en ce moment en France, C'est ça, quoi. tu vois. Donc, j'ai forcé sur le désert médical. Mhm. J'ai forcé sur ça. Ouais, ça, je pense que c'est ce qu'ils veulent un peu entendre, hein, parce que c'est pas la majorité qui Mm. s'oriente en médecine pour faire ça. C'est ça. Et pourtant, C'est le c'est plus important, presque. 50% des médecins, enfin des étudiants en médecine, ils vont finir par être médecins généralistes dans des zones désertiques, en fait, Mm. au final. Donc, Ça, on le voit avec le CN en 6e année, enfin le DN maintenant, ben, tu as 50% qui vont être dans des spécialités, 50% qui vont être médecins généralistes, et comme il n'y a pas des places partout en ville, ben, 50% quasiment sera médecin généraliste à la campagne, on va dire. Donc ouais, j'ai C'est beaucoup vrai que forcé c'est sur ça. important, quoi. J'ai pas mal forcé sur ça. Et aussi, ben, il fallait quand même que je donne une autre voie pour pas voilà, faire le mec bloqué sur un truc. Filer le petit. Ouais. Bloqué sur quelque chose, tu vois, et être fermé à cette idée-là, quoi. Mhm. Donc j'ai sorti la carte, ta carte Mhm. de la médecine du sport. Ouais. Parce qu'en vrai, mine de rien, c'est aussi un truc qui m'intéresse, tu vois. Je pense pas que c'est ça que je veux faire absolument. Mhm. Mais tu vois, ça, quand même, ça m'intéresse. Et aussi, ça relie mon année terminale où j'ai fait beaucoup de vélo. Ouais. Voilà. Et donc, c'est aussi jouer sur ça, sur le sport, ce que ça m'a apporté. Mhm. Et j'ai dévié aussi un peu sur la médecine du sport. Ouais. Voilà, donc j'ai fait ça. Et franchement, c'est bien passé. J'ai eu une bonne note à l'oral. Ouais. Et je tapais 18 Ah sur les 2 ouais, euros. pas mal, franchement. Donc franchement, ça régale. Donc voilà, si tu as des petits conseils pour ceux qui vont en passe, c'est de miser sur, voilà, ce que le jury veut entendre. C'est ça. Bon, il faut quand même être impliqué et y croire à ce que tu dis, j'imagine quand même, Ah parce bah que oui. sinon ça peut se remarquer que c'est pas honnête, quoi. Ouais, faut vraiment, ouais, faut le sortir. Attention, je vais faire le poète, mais sortir avec le cœur. Tu sors ton oral avec le cœur, tu vois, tu dis vraiment ce que tu as envie, tout en lissant un peu le truc, sans être catégorique sur quelque chose. Ouais. Ouais, il faut plaire au jury, quoi. Ok, intéressant. Et bon, si on reprend un peu de ChatGPT, qu'est-ce qu'ils nous disent là? Importance de l'équilibre entre vie perso et études. Donc toi, comment t'as appliqué ça? Tu dirais, est-ce que tu t'es fait des petits plaisirs en dehors des périodes de vacances là? Est-ce qu'au quotidien, donc voilà, tu nous as parlé un peu du sport. Est-ce que tu as fait des petites sorties avec des potes à toi? Donc nous, on a nos cousins sur Grenoble, tu les as vus assez Mm. souvent aussi?
Des petits restos, Ben, des petits ciné, des choses comme ça, ou vraiment c'était full boulot, boulot, sport, un petit peu dodo? ouais, c'était plus boulot, sport dodo. Ouais, En fait, durant l'année, c'est vachement compliqué de se dire bon, allez, j'arrête de travailler, je me prends une soirée pour moi ouais, et je vais au ciné ou je sors, je fais quelque chose. ouais. Ça, tu l'as pas fait du tout? Non, pas du Pas tout. une seule fois? Pas une seule fois. À Ok, part une fois où vous êtes venu et qu'on a fait un resto. c'est vrai, ouais, Mais un c'est vraiment soir. une fois la veille d'un concours blanc Ok, où histoire d'arriver frais c'est mentalement, ça. te changer un peu les Et idées j'ai fait ça qu'une fois. Après, il y a des soirs où je mangeais avec la cousine. avec Chloé, ouais. Ouais, parce que elle était en deuxième année de médecine, donc elle pouvait aussi me donner des conseils. Ouais, donc vous mangez ensemble, mais ça parlait quand même médecine Non, et... ben, Non, pas spécialement? pas spécialement, parce qu'en fait, vu qu'elle est passée par là, tu sais, elle savait que parler H24 de médecine, c'est quand même lourd. Ouais, ouais, ouais. Donc elle essayait quand même de changer des idées, tu vois. Donc Hmm. c'était cool quand même. Tom, notre cousin, on l'a quand même pareil. Des fois, il passait prendre le café en rentrant à Lyon à vélo. Ouais, Lucie, je l'ai pas trop vu. ok. Quelquefois, pareil, on mangeait ensemble avec Chloé, mais moins souvent. D'accord, ouais. Mais voilà, c'était vraiment les seuls extras, on va dire. Ok. Et si, des fois, je partais de l'appart pour aller chez Tonton et Sabine. Ok, ouais. Mais vu qu'ils étaient pas là, en fait, c'était tout pareil, juste changer d'environnement, quoi. D'accord, ouais. Donc ça, ouais, c'est important aussi de l'environnement de travail, même si tu Mm. travailles. Toi, tu changes un peu d'endroit. Est-ce que tu allais à la BU, à la Ouais, bibliothèque? Tu bossais chez toi? Comment tu faisais? ça dépendait. Des fois, j'avais envie de bosser à l'appart parce que c'était des trucs où je parlais beaucoup, il fallait que je parle, donc parler dans une BU, c'est un peu plus chiant. Ouais, Mais des fois, effectivement. j'allais à la BU, ça met dans un mood quand même. Tu vois que Ouais, tout le monde bosse autour. il y a une vraie ambiance de travail, quoi. Ouais, Tu bon, sens que ça, c'est en ébullition, les cerveaux, là, dans ouais. une BU. Il n'y a pas que des P1, tu vois, il y avait pas mal de P2, D1, et des personnes qui préparaient les EDN, Ouais, les externes, ouais, il y en a les pas mal qui viennent externes. à la BU, c'est vrai. Donc franchement, c'était pas mal, tu vois, du monde aussi, ça Ouais. change. C'était une Mais BU que médecine ou c'était BU sciences et t'avais les autres, même les non, STAPS, tout ça? c'était BU, moi j'allais à la BU Med Pharma. Ok. Des fois, j'allais à la BU Lettres parce que c'était plus grand, un peu plus calme. Ok. Donc franchement, c'était pas mal aussi. J'essayais Ouais. de changer quand même. Ouais, toi tu Ça fait variais plaisir. pas mal les endroits, quoi. Ouais, Ok, c'est ça, vrai que ouais, ça change. moi j'étais full BU en tout cas en primant quand j'étais en première PACES. Moi c'était BU, c'était l'amphi le matin, BU l'après-midi jusqu'à la fermeture et ça c'était tous les jours. Le classico. Hormis le week-end où ben, le dimanche c'était fermé, donc là on devait trouver des supercheries. On, on avait trouvé une fenêtre des toilettes de la fac qui était pétée et on rentrait dans la fac par cette fenêtre le dimanche. C'est énorme. Et du coup, on se posait dans une salle avec les rideaux fermés pour pas qu'on nous voit de l'extérieur. Bah, Et on essayait de bosser comme ça le dimanche. Après, un dimanche sur deux, il y avait la sécurité de la fac qui nous délogeait et qui nous engueulait. c'était- Et donc, à force de se faire tège de la salle de fac comme ça, là, on avait envoyé un mail au président de la fac. Hmm. Il nous avait donné les clés pour qu'on ait une salle de cours dans un Algeco, là, une sorte de Putain, sa de vie. petites salles de cours dans la fac. Ils nous l'avaient mise à disposition pour qu'on bosse le dimanche. Donc on était C'est incroyable, 4 hein. ou 5 potes là, à bosser là le dimanche. Donc voilà, si franchement vous avez zéro solution pour bosser le dimanche, si vous n'arrivez pas à travailler chez vous, ben, n'hésitez pas à envoyer un mail à la fac. Franchement, on peut... À tous les coups, ils répondent, hein. Ouais, ouais, nous avaient répondu et voilà, ils nous avaient mis à disposition une salle de cours. Et bon, je pense qu'ils nous avaient fait ça aussi parce que la sécurité avait parlé de nous. Ils faisaient que, que nous courir après tous les dimanches pour essayer de nous trouver dans des salles de cours. À chaque fois, on changeait. C'est incroyable. Donc, franchement, c'était bien drôle. Mais bon, c'est vrai que c'est pas tout le temps évident de bosser chez soi, surtout le dimanche, là, quand c'est un peu le jour où tu te dis, t'as envie de profiter un peu aussi, quoi. Mais bon, en passe, c'est vrai qu'il faut quand même rester assidu tous les Ouais. jours de la semaine voilà, pour rentabiliser son temps de travail. C'est vrai que vous, en plus, c'était assez court au final parce que C'est 9 mois. ben, c'est 9 mois de travail, ouais, c'est ça. Tu as Hmm. 3 semaines de vacances au Un milieu boss. et tu finis assez tôt l'année, donc c'est-à-dire, ouais, mi-avril, tu avais terminé, quoi. Ouais. Mais tu vois, par exemple, j'ai un mec avec qui je parlais en P2 qui m'a pas mal aidé. Ouais, Lui, il a fini 7ème semestre 1 ouais, et il disait que le samedi après-midi, il bossait pas. Il bossait que le samedi matin. ouais. À partir de midi, il mangeait et l'après-midi, il bossait pas, il regardait des films.
Ah ouais. Et il se prenait le samedi après-midi, il bossait pas. En fait, lui, Il prenait une demi-journée par semaine, en gros, c'est ça, où il déconnectait où il faisait complet. rien. Mais tu vois, après, chaque jour, il était très carré. Ouais. Il bossait pas non plus de manière extravagante, genre 14-15 heures. Il était à 10 heures par jour. Voilà, il se 10 heures faisait par jour régulièrement, ouais. 10 heures par jour, régulier, très clean. Il finit 7. Et deuxième semestre, il a un peu relâché. Mhm. Parce que il s'est dit, vas-y, je suis septième. Ouais, J'ai il ma avait un peu méthode. de marge J'ai éventuellement. ma marge, je peux ralentir un peu. Mhm. Et il finit 13. Au global, il fait 13e. Il fait 13, ouais. Très solide. Donc très solide. Ok, mais c'est vrai que c'est important. En fait, ce qui compte, c'est vraiment la régularité, quoi. Ouais. Ça sert à rien de bosser 12-13 heures par jour pour au final exploser en plein vol. Et, Ouais, le lendemain, bosser 2 heures ou pas bosser. ouais, c'est ça. Donc limite, il vaut mieux se trouver un rythme qu'on peut tenir sur la durée, Mm. quitte à, voilà, comme lui, prendre une demi-journée par semaine. Quand t'en as besoin, ça fait vraiment plaisir, quoi. Bah ouais. C'est vrai que moi, par exemple, avant les concours de PACES, là, genre à un moment, on avait des longues révisions. On avait 5 semaines de révision quasiment, où on n'avait plus du tout de cours. Et moi, souvent, je commençais par une semaine de vacances complètes. Et ça me laissait quand même 4 semaines après Mm. de révision avant le concours. Et c'est vrai que c'était un peu osé de faire ça, tu vois, de pendant une semaine se dire je touche pas un seul cours parce que bah, tous les autres à côté ils vont faire leur vie et bosser. Mais c'est vrai que donc je coupais complètement, je rentrais dans ma famille et tout. Donc, je refaisais un peu de sport pendant une semaine, je me vidais vraiment l'esprit. Et après, quand j'arrivais pour mes 4 semaines, ben, les 4 semaines, j'étais déter Mm. complet, frais mentalement, etc. Et je finissais ben, plus fort que les autres, on va dire, sur la fin de la période de révision, alors que les autres, ils pétaient leur câble juste avant le concours en plus. Ouais. Donc des fois, quand on sent qu'il faut couper, faut pas hésiter, à mon avis, à se prendre, bon, peut-être pas une semaine quand tu as moins de révision derrière, mais au moins un, deux, voire même 3 jours off pour vraiment recharger les batteries et repartir plus motivé, quoi. Mm. Mais tu vois, par exemple, j'avais une pote qui, elle, s'obligeait à bosser 13-14 heures par jour. Ouais. Parce que c'est ce qu'elle voit dans les films, c'est ce que elle a Bah entendu dire ouais, et tout. oui, c'est sûr que Et tu sauf as qu'en fait, envie de faire vraiment, le maximum d'heures, ouais, voilà, quitte à ce que ce soit pas de la bonne révision c'est de ça. qualité souvent. Et donc, en fait, elle se butait vraiment à la fin de journée, presque elle pouvait s'endormir dans les cours. Ouais, Et elle, le premier semestre, a fini 600, un truc comme ça. et ouais. Mais en fait, ce T'es qu'il faut fou. comprendre en médecine, en passé, c'est que c'est pas la quantité qui compte, c'est vraiment C'est la vraiment la qualité. qualité. Et donc, ouais. C'est sûr qu'il vaut mieux passer moins de temps devant ses cours, mais du temps plus qualitatif, quoi, où vraiment Ouais, t'apprends vraiment ce que tu lis, plutôt que de passer du temps devant ses cours et que rien ne rentre, quoi. c'est ça. Donc, ouais, il faut trouver un bon équilibre comme ça, quoi. Ok, bon, mais je pense qu'on a fait un bon tour de ces études, là, hein, de la première année en tout cas. Ouais. Donc après, dans les épisodes futurs hors série, on pourra peut-être évoquer les autres années, les années suivantes, hein. Donc, donc voilà, bon, mais on arrive sur la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Bon, c'était vraiment différent de d'habitude, hein, là, c'est pas du tout de cours qu'on parlait, mais c'est plutôt pour ceux qui veulent s'orienter vers la PACES ou ceux qui y sont, enfin la PAS et ceux qui y sont en ce moment pour essayer de leur donner quelques billes. Voilà, n'hésitez Est-ce pas. qu'on fait une réflexion en mode ce qu'on pense de passe? Est-ce que c'est bien, pas bien? Ah bah vas-y, ouais, dis ton ressenti à chaud là, on va dire, parce que c'est à peine un mois après la fin, donc Ouais. vas-y, dis ce que t'en as pensé. Toi, est-ce que tu le referais? Franchement, si t'étais encore au lycée, que tu venais de passer ton bac ou que t'étais en train de passer ton bac, est-ce que tu referais la même chose? Est-ce que tu te dirigerais plutôt vers l'AS ou vers PASS avec le recul? Est-ce que tu l'aborderais de la même façon? Vas-y, tu peux nous dire un peu Alors, son ressenti, c'est intéressant, ouais. là, je trouve que c'est une année vachement. Enfin, c'est ultra enrichissant. Ouais. T'apprends beaucoup sur toi et en même temps, t'apprends à bosser aussi. Ça, c'est sûr qu'après, ça te met Ouais. une éthique de travail qui reste bah, tout au long de tes études, hein, franchement, Ouais. quand tu as vécu ça après. Donc, je trouve que quand même, tu changes entre le lycée et la fin de la passe, tu vois. Ouais, tu prends en maturité, quoi. Ouais. Et après, franchement, c'est quelque chose à faire. Toi, c'est quand même une expérience. Ouais, c'est sûr. C'est Ça ne laisse pas indifférent. C'est ça. Tu vois, ok, là c'est peut-être plus simple. Il y a quand même moins de cours, t'as plus de choses à faire. Enfin, tu peux faire plus de choses de ton côté Hmm. et t'as tout autant de chances de rentrer en médecine Ouais, parce qu'il y a autant de place pour les LAS que que pour les passes. C'est Ouais, ça. ouais, c'est ça. Donc, après, si vraiment voilà, ça fait peur, juste tu veux une place en médecine,
et que tu n'oses pas partir en passe, ben là c'est parfait pour ça. Ouais. Parce que ben, voilà, tu bosses de ton côté, tu as quand même du temps libre pour toi Hmm. et tu peux arriver en deuxième année de médecine. Mais je trouve quand même que la passe, c'est quelque chose à faire. Ouais, donc toi, tu referais une Franchement, passe aussi? Franchement, enfin, là actuellement, refaire une passe serait quand même compliqué, tu vois. Ouais, Mais je pense quand même que si je devais refaire, tu vois, si je fais un CTRL Z ouais, jusqu'en juillet, je repartirais en passe. ok. Parce que c'est quand même trop bien. Enfin, c'est compliqué, Hmm. mais au final, quand t'as fini, que tu y repenses, Ouais. tu vois, j'en reparlais avec un pote il y a pas longtemps, Hmm. on se dit putain, c'était des bons souvenirs. Quoi. Ouais, mais franchement, je suis d'accord avec toi. Moi, c'était pareil quand j'étais même externe, même maintenant interne. Quand je repense à la PACES, franchement, Ouais, c'est des putains de souvenirs. T'es vraiment dans un gros délire en fait. ouais c'est vraiment C'est ça. Ouais. vraiment, t'es coupé du monde, t'es Mm. focus à fond, et c'est vraiment une des seules années de ta vie, je Ouais, trouve, où tu vas vivre ça, tu vois. c'est vraiment ça. Où toute ta vie est tournée dans un seul et même objectif. Donc même si c'est dur, etc., t'es tellement dans ta bulle que, je sais pas, t'as un mood particulier, et franchement, tu te rappelles de certains trucs. Par exemple, typiquement, je réécoute des chansons actuellement, là, je me dis, putain, mais ça, c'était un pass que je l'avais découverte, cette chanson, et tu te Mm. revois dans les mêmes... tu te replonges un peu dans les conditions où tu faisais certaines activités, c'est un truc de fou. Genre, moi, Ouais. la muscu, clairement, ça me refait penser à la PACES, donc peut-être pour ça que j'y vais plus maintenant, mais... mais franchement, ça reste des très bons souvenirs, et c'est Non, vrai que c'est une expérience à vivre, quoi. Tant qu'on l'a pas ouais. vécu, on peut pas savoir ce que ça nous apporte, C'est quoi. ça. Et en vrai, je me dis, même si tu finis loin ou quoi, enfin, c'est enrichissant dans tous les cas. C'est Ouais, pas une voilà, année de perdu parce que c'est tu ça. apprends à travailler, tu apprends sur toi. Ok, t'as peut-être pas réussi, ou alors au contraire, tu réussis et c'est incroyable, mais voilà, c'est quelque chose à faire. Ouais. Franchement, après, voilà, faut pas y aller en mode ok, j'y vais, mais bon, Ouais, faut pas y je sais aller pas. à demi, Voilà. faut y aller à fond dedans et s'en donner les moyens, quoi. Mais après, tu sais, c'est un saut-faire, tu vois. Il faut se lancer et choper la déterre en mode ok, vas-y, je me lance, je donne tout. Hmm. Pas y aller en mode ok, j'y vais, bon, allez, je vais bosser 1, 2 heures par jour et finito, Ouais, je rentre chez ça, moi, y tu a pas vois. trop d'intérêt, quoi. Il n'y a pas d'intérêt parce que tu perds une année pour rien. Hmm. Alors que te dire, ah, j'hésite, mais prendre le courage d'y aller et se donner à fond, ça, c'est incroyable. Ouais, c'est ça. Ouais, donc ça, c'est peut-être le mot de la fin, au final. C'est ne pas hésiter à y aller si ça te fait pas peur de te vouer à fond dans ça pendant une année, quoi. Ouais, c'est ça. Et Il c'est faut qu'un an. accepter, c'est ça, il faut accepter de mettre une vie, enfin une année de vie entre parenthèses, Ouais, une année de vie entre parenthèses pour se dévouer à fond à la médecine et c'est ça. essayer de passer en deuxième année, quoi. C'est ça. Donc voilà, si c'est le mot à retenir, c'est n'hésitez pas, il faut faire le grand saut et puis donner tout ce qu'on a pour ne pas regretter. Et De de toute toute façon, façon, c'est que du kiff. ouais, C'est dur, voilà. mais c'est du kiff. Bah, après coup, on regrette jamais de l'avoir fait. Non, Dans tous les cas, c'est franchement. comme voilà, faire un truc dur dans sa vie. Bah, sur le moment, il faut se sortir le doigt et Tu peux en avoir marre, avoir envie d'arrêter et tout, c'est mais ça. faut pas oublier que. Dans tous les cas, si tu te dépasses et que voilà, tu t'y vas jusqu'au bout, bah, Mm, tu ne peux que être fier de toi. Ça peut que t'apporter des bonnes choses pour la ouais. suite. Et Et en plus, voilà, si tu réussis, quelle que soit c'est vraiment l'issue, bah, incroyable, quoi. voilà, si en plus derrière tu as C'est la une giga réussite et qui va récompense. bien. Et ouais, ouais. Donc, bon, ben, c'est un bon mot de la fin, je pense. Sur ce, ben, on se dit à la prochaine. Les cours vont reprendre là, donc c'est bien beau de parler de sa vie, mais maintenant on va se replonger dans les cours. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre vos petits retours sur ce que vous avez pensé de cet épisode. Vous pouvez mettre des petits commentaires sur le post Instagram qui sera relié à cet épisode pour voilà, si vous avez des idées de hors-série qu'on pourrait faire, mais bon, même si je pense qu'on va dédier des petits hors-série à la suite des études, peut-être un épisode sur la 2 et 3e année, après peut-être un épisode sur l'externat et un autre sur l'internat. Voilà, ça pourrait être intéressant de découper comme ça pour faire un peu le tour de toutes les études de médecine. Et puis voilà, si vous avez des thèmes en particulier à traiter, certains cours dont vous avez besoin rapidement d'avoir en podcast, ben, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et bien sûr, ben, mettez des petites 5 étoiles sur Spotify, Ça fait toujours ça plaisir. fait toujours plaisir. Si vous avez des proches, des cousins, des frères et sœurs, des amis qui veulent se lancer en passe, ben, n'hésitez pas à leur partager l'épisode, je pense que ça pourra les aider. Parce que c'est assez complet ce qu'on a dit, franchement, on a vu un peu l'organisation, Mhm. les conseils, voilà.
Donc n'hésitez pas à leur partager, à faire tourner ça autour de vous. Et puis nous, on se dit à la prochaine pour la suite de l'aventure. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ah, ciao, bonsoir. Ciao.